la terre. Quel est cet homme que Dieu peut visiter? Quel est cet homme à qui Dieu peut apporter le bon nouvelle? La Bible nous parle d'Abraham. La Bible déclare que c'était pendant la chaleur du midi. Abraham était assis devant la tente d'habitation. Alléluia. Amen. Et il a vu 3 hommes qui venaient vers lui. La Bible nous dit que Abraham s'est empressé de les recevoir, de les faire asseoir et de savoir quelle nouvelle les visiteurs les apportaient. Mais comment tu reçois tes invités? Non, je parle à quelqu'un. Mais comment tu reçois tes invités? Est-ce que quand tes invités viennent, toi tu commences à bouder? Ah, il est venu à l'heure de la nourriture. Alléluia. Il est venu à l'heure où nous sommes en train de manger. On n'a pas assez de nourriture. Donc que lui parte. Et après son départ, nous pourrons manger en paix. Il y a même des gens qui vont préférer mourir de faim parce qu'il refuse de partager son plat avec son visiteur. Comment tu reçois ton visiteur? Abraham a reçu l'Éternel pendant la chaleur de midi. La Bible nous dit, il est allé vers sa femme. Il a dit, prends une chaîne, tu l'as, prends le pain et prépare pour les visiteurs. L'Éternel était en train de passer. L'Éternel certainement, il ne venait pas pour Abraham, mais l'attitude d'Abraham a poussé Dieu à lui offrir quelque chose. Je parle à quelqu'un sur la terre. Ton attitude poussera Dieu à déposer quelque chose dans ta vie sur la terre. Lorsque le Saint-Esprit sera parmi nous, je dis à quelqu'un, tu ne reviendras pas chez toi dès que tu es venu. Mais tu reviendras visité par Dieu. Alléluia. Quand tu viens à Dieu, quelle est ta disposition d'esprit? Est-ce que tu viens par habitude? Parce qu'à Shekinah on te connaît. On sait que tu es chou. On sait que tu es protocole. On sait que tu es prédicateur. À Shekinah on te connaît. C'est à cause de ça que tu viens. Et est-ce que quand tu viens réellement pour recevoir quelque chose? Est-ce que lorsque tu viens depuis chez toi à la maison, tu parles à Dieu? C'est dans tel que je parle. Je ne rentrerai pas chez moi tant que tu m'as visité. Tel que je parle, je ne rentrerai pas chez moi tant que tu m'as touché. Alléluia. La disposition d'esprit. Ou encore tu viens rempli de doute et de chagrin. Est-ce que mon problème trouvera la solution? Est-ce que ce Dieu-là réellement il pourra changer ma situation? Alléluia. Quelle est ta disposition d'esprit? ezana kisi oyo eleki nzambe te, eza na bonganga oyo eleki nzambe te, eza na magi oyo eleki nzambe te. Nzambe aleki bamagi nyonso mokili, aleki bonganga nyonso mokili, aleki kisi nyonso mokili. Alléluia. Quelle est ta disposition d'esprit? La Bible nous parle de Naomi. On dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab.
Alléluia. Amen. Elimelech, Wana Elimelech, il a quitté Juda. ya lomwaki Juda, Il est allé à Moab. akomi kuna na Moab. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'à Juda, Wete na Juda, il avait une grande famille. ezalaki na nzala ya makasi. Alléluia. Amen. Pour ne pas perdre sa vie. Wete ya kufa te. Pour ne pas voir ses fils mourir. Wete mwana bana ne Ou kokufa encore te. sa femme mourir. Yote mwasi na ye Elimelech a décidé Elimelech azwaki de quitter son pays de ya naissance mboka na ye abotama pour se rendre mpona kokende dans un pays na étranger. mboka mopaya. Oh. La Bible nous dit que Biblia ils elobisa sont allés pour un court séjour. wana bakendaki na ntango moko ya moke. Mais curieusement, Wana na kokamwa au lieu de faire le court séjour qu'ils avaient prévu de faire, esika basala mikolo moke oyo bakanaki ete la basala. Bible nous dit Biblia elobisa biso ete ils ont passé 10 ans wana balekisaki 10 ans dans le pays de Moab. na mboka ya Moab. 10 ans, ce n'est plus un court séjour. Wana 10 eza lisusu ntango ya moke te. Alléluia. Amen. Mais quand Elimelech sortait avec sa femme et ses enfants, Ntango Elimeleki azokima na mwasi na ye mpe na bana na il ye, avait dit à Dieu, alobaki na Nzambe ete je vais pour un court séjour. nazokende mpo na ntango moke. Mais au lieu de partir pour un court séjour, Wana esika yakende mpo na ntango moke, Elimelech est allé passer 10 ans. wana Elimeleki kosala À 10 Moab. na mboka na Moab. La Bible nous dit, Biblia na Biblia c'est à la 10e année wana 10e que nango Elimelech mourut wana Elimeleki et que ses akufaki fils aussi ye moururent. mpe na ndenge akufaki. Alléluia. Amen. Il n'a pas tenu sa promesse. Ye akokisaki bilaka Il na n'est ye, plus allé pour le petit temps. akendeki mpo na ntango moke lisusu Il te. est allé durer Wana ake kowumela sur une terre de pécheurs. wana mabele basumu Il est allé durer ake kowumela dans un pays où les gens ne connaissent pas na Dieu. mboka oyo bato bayebi Nzambe Il te. est allé durer Ake kowumela dans un lieu qui ne lui était pas destiné. esika oyo yango etindemisaki mpo na ye te. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu commettent beaucoup d'erreurs. Bana na Nzambe basalaka bandeba elele. Les enfants de Dieu, Bana na Nzambe quand il y a une famille, ntango aza na nzala quelque part, esika moko songolo. Alléluia, Amen. ils pensent que la famille ne Akanisi finira ete jamais. nzala wana ekosilaka te. Ils pensent que la famille peut le tuer. Yakanisi ete nzala wana Mais quand on a un homme de foi, kasi ntango oza une femme de foi, mwasi ya même quand il y a la famille, famille l'homme de foi dit, moi je ne mourrai pas par ma famille. Je ne mourrai pas par épée. Et Elimelech n'avait pas la foi. Il a dit, je dois chercher le pain pour ma maison. Il est sorti de son pays vers une terre étrangère. Au lieu de partir pour un temps, il a fait 10 ans. Et à la 10e année, alléluia, il a perdu sa vie, lui et ses enfants. C'est alors, lorsque Naomi a perdu son mari, a perdu ses enfants, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais dans cette terre étrangère? Alléluia. Qu'est-ce que je fais dans cette terre? Qu'est-ce que tu fais dans le lieu où Dieu ne t'attend pas? Qu'est-ce que tu fais dans le lieu où Dieu ne te voit pas? Dieu n'avait pas vu Moab. Alléluia. Amen. Il n'avait pas vu Moab comme un lieu de bénédiction pour Elimelech. Il y a des fois où nous, les enfants de Dieu, nous nous accrochons à ce que Dieu ne nous a pas destiné. Alléluia. Amen. Et curieusement, à la même 10e année, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Et la Bible nous dit ici, à cette même 10e année, le pays de Juda a été visité. Juda a été visité à la 10e année. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Nous sommes au 12e mois. Est-ce que quelqu'un peut dire 10e mois? Je dis nous sommes au 10e mois. Si l'Éternel, le Dieu de Shekinah, ne t'avait pas visité au mois de janvier, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juillet, je t'annonce, en ce 10e mois, il te visitera. En ce 10e mois, il visitera ta maison.
mon mois. C'est ma visitation. Je vais dire à quelqu'un, c'est 10e mois. C'est le mois du commencement. Le mois du commencement. Le mois de bénédiction. Le mois des ouvertures. J'annonce à quelqu'un, en ce 10e mois, tu témoigneras Dieu. Alléluia. Pourquoi Naomi n'a pas attendu 10 ans dans son pays? Pourquoi elle est sortie de son pays pour aller ailleurs? Alors que la Bible nous dit que Moab a été visité. Alléluia. La Bible nous dit Juda a été visité. J'annonce à quelqu'un, tu seras visité. Tu seras visité. Toi tu es Juda. Toi tu es Juda. Aujourd'hui, tu manques le pain, tu manques d'eau, tu manques les vêtements, tu manques des enfants. Je t'annonce, en ce 10e mois, l'Éternel te visitera. Juda n'est pas une terre stérile. Juda n'est pas une terre abandonnée. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas une terre stérile. Toi, tu n'es pas une terre abandonnée. Toi, tu n'es pas une terre délaissée. C'est pourquoi ce jour, l'Éternel, le Dieu d'Israël, il se lève pour résoudre ton problème. Il se lève pour combattre ceux qui te combattent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes enceintes qui peuvent dire, moi je ne bougerai pas. Moi je ne bougerai pas. Moi je ne bougerai pas. Moi je ne quitterai pas. Moi je ne quitterai La pas. terre de bénédiction. Moi je ne quitterai pas. Mon église. Bien-aimé, Shekinah est une terre fertile. Oh, tu ne me comprends pas. J'ai dit Shekinah est une terre fertile. À Shekinah, les hommes se marient. À Shekinah, les hommes travaillent. À Shekinah, les hommes enfantent. À Shekinah, les hommes progressent. Yes. Là où tourne la parole de Dieu nuit et jour, cette terre ne peut pas être infertile. Cette terre ne peut pas être maudite. Amen. Le problème avec le chrétien, le Balandeko, Fanda. C'est toute une prédication. Mais tu ne peux pas être visité si tu es tout le temps debout. Tu ne peux pas être visité si tu es tout le temps parti. Tu ne peux pas être visité si tu es tout le temps dehors. Qu'est-ce que tu fais dans les maisons des voisins? Qu'est-ce que tu fais dans la rue? Qu'est-ce que tu fais dans ce lieu où Dieu ne t'a pas appelé? La Bible dit, tu es germe, tu germeras en ton lieu. J'annonce à quelqu'un, tu seras béni à Shekinah. C'est à Shekinah que toi tu progresseras. C'est à Shekinah que tu recevras ta délivrance. C'est à Shekinah que tu tiendras ton témoignage. Alléluia. 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 C'est à quelqu'un, le Dieu de Shekinah, il est en mouvement. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Si tu te lèves, il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Quand il te touche, il te touche dans tes doigts. Il touche tes enfants. Il touche ton mari. Il touche ta femme. Il touche ta famille. Regardez. 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 Alléluia. Alléluia.
Tu as visité Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était dans le lieu où Dieu l'avait appelé. Tu ne peux pas te visiter. Si tu te retrouves dans une église où il ne t'a pas appelé, où il ne te voit pas, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent, moi c'est Dieu, je ne vois pas la main de Dieu. Je parle à l'esprit fidèle. À l'esprit fidèle. Ta fidélité va te payer. Elle va te payer. Elle va te payer. Le Dieu que tu sais, le Dieu que tu suis, la Bible l'appelle le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Alléluia. Dieu va te payer. Ta fidélité va te payer. Alléluia. Amen. Naomi Naomi a commencé à regretter. Pourquoi j'ai quitté Juda? Pourquoi j'ai quitté la maison du Père? Pourquoi j'ai quitté la maison du Père? Là on me dit, l'Éternel a encore visité. J'annonce à quelqu'un, les visitations de Dieu ne sont pas terminées. Les visitations de Dieu, elles ne sont pas terminées. L'Éternel va encore te visiter. Qui l'a visité hier, il te visitera encore. Aujourd'hui, j'annonce à quelqu'un, le Dieu de Shekinah va encore te visiter. Ce qui se passe, c'est quoi? Toi, tu viens à Shekinah. Toi, tu sèmes à Shekinah. Tu achètes les fauteuils à Shekinah. Tu mets la peinture à Shekinah. Tu achètes les instruments à Shekinah. Parce que tu es un homme ou une femme impatient. Tu as l'impression que le Dieu de Shekinah ne te voit pas. Tu quittes Shekinah et tu vas ailleurs. Après tu entends, l'Éternel a visité Shekinah. Alléluia. Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Cela veut dire quoi? L'Éternel, notre Dieu, opère selon son temps. Il n'opère pas selon le calendrier des hommes. Le calendrier des hommes va t'indiquer qu'il est trop tard pour toi. Lorsque tu vois ton âge, moi j'ai 50 ans, moi j'ai 60 ans, moi j'ai 70 ans. Je t'annonce dans le calendrier de Dieu. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Même à 70 ans, l'Éternel peut encore agir. À 80 ans, il peut encore agir. Alléluia. Bien-aimé, recevoir Jésus, cela ne veut pas dire que les problèmes sont finis. C'est faux. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a mal prêché la parole de Dieu. Recevoir Jésus, cela veut dire, moi j'ai reçu Jésus. Même si la tempête souffle, je ne tombe pas. Le vent souffle, je ne tombe pas. Alléluia. Recevoir Jésus, c'est dire, les problèmes vont arriver, mais ces problèmes ne te vaincront pas. Les combats vont se lever, ces combats ne te vaincront pas. Alléluia. Le problème qui pouvait emmener l'ABC, je dis à quelqu'un, à cause de Jésus, toi tu n'auras pas d'ABC. Tu ne feras pas d'ABC. Ça makambo na makambo. Makambo teseni. Il y a des problèmes quand tu les rencontres. Tu te poses la question. Où est Dieu? Où est Dieu? Alléluia. J'annonce à quelqu'un. Même de la tempête, le Dieu de Shekinah est avec toi. Même de la pauvreté, le Dieu de Shekinah est avec toi. Même de la maladie, le Dieu de Shekinah est avec toi. Il ne va pas abandonner. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont dit,
que tu as, tu aurais déjà fait l'AVC. Naïs Babunga. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que quand j'ai un problème, je ne le prends pas pour moi, mais je viens et je le dépose entre les mains de Jésus. Et je sais que Jésus trouvera la solution à mon problème. Quand vous suppose la gaïanté, la gaïakavina yo. Amen, maman. Et Simbate, côté de Miola Tibi. Tout va bien. Tout va bien. Aussi beauté. Aussi missac. Aux autres d'amour. Tout va bien. Même de la pauvreté. Tout va bien. Même de la maladie. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bola bola. Comment kamna ki bola bola? Ba tout est azana na falte, azana na frente. Akina kala kuso. Na fere bala moto wako. Ko kende ni moso. Ko songa simate. Ata se kwa telemi. Ko papa la yo. Ko baba la yo. Ya kaptena yo. Ya sango. Ya mosala. Na fere bala yo. Ko so kende ni moso. Hello komokote. Que rien ne te ramène en arrière dans le passé, que rien ne te ramène. Sanda. Dieu est un Dieu qui donne les circonstances. Il opère selon son temps. Si son temps n'est pas arrivé, tu croiras même qu'il n'écoute pas tes prières, qu'il ne te voit pas. Tu crois même qu'il t'a abandonné. Mais lorsque ton temps viendra, j'entends Naomi chanter à la louange de Dieu. Je dis à quelqu'un, lorsque ton temps viendra, tu chanteras à la louange de Dieu. Tu chanteras à l'adoration de Dieu. Tu chanteras à la contemplation de Dieu. J'annonce à quelqu'un, la bénédiction de Dieu, la bénédiction du roi, elle sera pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, et arrière-enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus agit encore. Je dis il agit encore. S'il agit pour Naomi, ce matin il agira pour toi. S'il agit pour Ruth, ce matin il agira pour toi. Jésus agit encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reste dans ton église. Continue à la terre. Tel que Dieu agit en son temps et selon ses circonstances. Dans le calendrier de Dieu, il y a une visitation qu'il fait pour chaque église. C'est au mois de janvier. Il fait cette année. En mars, je visiterai Juda, en avril, je visiterai